Hello! Alors là, je vais vous présenter le programme en 3 minutes de l'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon. Donc je vais commencer par l'introduction de Jean-Luc Mélenchon et je vais vous accompagner cette petite présentation avec un joli instrument de musique qui vient d'Amérique du Sud. Donc ça s'appelle un charango. Vous voyez, même la petite histoire du village avec, vous voyez, c'est magnifique. Voilà, donc je suis une fan de musique et en même temps je vous fais découvrir tous mes petits instruments. Et voilà, donc la force du peuple. Donc la petite introduction de Jean-Luc Mélenchon. Notre intelligence collective peut surmonter toutes les difficultés si nous nous mettons tous au service du bien commun. La devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, nous fixe un cap. Nous devons assumer nos responsabilités, non seulement pour nous-mêmes, mais devant l'humanité universelle. J'y suis préparée, vous y êtes prêts, je le sais. Avec la force du peuple, tout est possible. Signé Jean-Luc Mélenchon. Donc là, je vais vous présenter la partie, la constituante, une assemblée constituante pour la 6e République. La monarchie présidentielle est à bout de souffle. Il faut l'abolir. Nous voulons en finir avec la 5e République. L'oligarchie et la caste au pouvoir ne représentent pas le peuple. Pour cela, nous proposons aux Français d'écrire une nouvelle constitution, celle de la 6e République. Le peuple souverain doit redéfinir nos règles démocratiques et définir de nouveaux droits sociaux, écologiques et émancipateurs. Le processus constituant. Convocation d'une assemblée constituante par référendum, article 11 de la Constitution actuelle. Transparence des travaux pendant toute la durée d'écriture de la nouvelle Constitution. Référendum final d'approbation par le peuple français. Une assemblée populaire. Permettre à tous les citoyens d'y participer. Congé professionnel, rémunération pendant les travaux. Aucun parlementaire de la 5e République. Autant de femmes que d'hommes. Désignation à la proportionnelle nationale, incluant des personnes tirées au sort. Une fois adoptée, la Constitution de la 6e République ouvrira une nouvelle ère. Le président élu, Jean-Luc Mélenchon, démissionnera pour permettre que les nouvelles règles de la vie démocratique et les nouveaux droits acquis qui s'appliquent immédiatement. Pour de nouveaux droits dans les entreprises. Relancer l'économie ne suffira pas à créer des emplois. Il faut casser les dominations financières et limiter le pouvoir des actionnaire. Le contrat de travail seul ne garantit pas le droit des ouvriers et salariés. C'est la loi qui protège. Il est temps de faire rentrer la citoyenneté dans l'entreprise. Stopper les licenciements. Interdire les licenciements boursiers. Interdire le versement de dividendes dans les entreprises, le dividende des entreprises qui licencient en cas de difficultés économiques. Accorder un droit de veto suspensif au comité d'entreprise sur les plans de licenciement. Associer les salariés. Droit de préemption aux salariés pour former une coopérative en cas de fermeture ou de vente de leur entreprise. Instauration d'un vote de défiance des salariés à l'encontre des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégiques, avec obligation d'examiner les contre-propositions présentées par les syndicats. Sécuriser les parcours. Assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail. Droit à la formation, ancienneté, etc. Garantir le revenu en cas de perte d'emploi ou de retrait d'activité dans le cadre d'une sécurité sociale professionnelle. Une politique économique créatrice d'emplois
utile écologiquement et socialement, qui donne de nouveaux droits aux salariés et à leurs représentants dans les entreprises. Pour la sécurité, retour à la raison. Nous avons besoin d'une police de la République, garantissant la sécurité et la sûreté intérieure. Il faut lui rendre les moyens humains et financiers de protéger les libertés individuelles et collectives. Prévention, dissuasion, sanction. La lutte pour la sécurité ne saura être efficace sans reposer sur ces trois exigences. Une police républicaine, en finir avec l'aberrante politique du chiffre. Réhabiliter la police de proximité en refondant les polices municipales et en démantelant les BAC. Donner la priorité au démantèlement des trafics, drogue, armes, êtres humains, corruption, terrorisme. Des moyens à la hauteur. Plan de recrutement de gendarmes, de policiers, effectifs de 2017, d'agents administratifs, techniques et scientifiques. Rénovation des commissariats et amélioration de l'accueil du public. Antiterrorisme conséquent. Sortir des guerres déstabilisantes et des alliances hypocrites. Sortir de l'état d'urgence. La logique d'exception ne protège pas mieux que l'état de droit. Renforcer le renseignement territorial en développant des moyens humains. Combattre la logique communautaire qui cherche à nous diviser, lutter contre l'embrigadement en prison. Une politique qui garantit notre sûreté publique et qui affronte les causes réelles de la criminalité, de la délinquance et du territoire. Pour une économie libérée de la finance. Au lieu de combattre la finance, Hollande et Valls l'ont aidé à saccager l'économie réelle. Les revenus des actionnaires en France sont les plus élevés d'Europe. Des bulles financières menacent nos emplois. Il faut protéger l'économie réelle de la finance. Arrêter la spéculation. Séparation des banques d'affaires qui spéculent et des banques de détail qui aident aux investissements dans l'économie réelle. Contrôler les mouvements de capitaux pour terrasser la fraude et l'évasion fiscale et empêcher les attaques spéculatives. Contrôler la finance, taxer réellement les transactions financières, échelle des salaires de 1 à 20 dans les entreprises, encadrement des revenus exorbitants des plus grands actionnaires, droit de préemption des salariés en cas de vente de leur entreprise. Pour l'intérêt général, diminution des frais bancaires, contraindre la Société Générale à rembourser 2,2 milliards d'euros à l'État suite à la reconnaissance de responsabilité dans l'affaire dite Jérôme Kerviel. Poursuivre les délinquants financiers. Une politique de définanciarisation de l'économie réelle et de combat contre la spéculation boursière. Pour le plein emploi, créer et partager. 10% de chômage, soit 6 millions de travailleurs sans emploi, la peur du chômage est une muselière efficace pour empêcher les travailleurs de revendiquer leurs droits et des hausses de salaire. Ce n'est pas la guerre aux chômeurs qu'il faut mener, c'est relancer l'activité et créer des emplois. Le protectionnisme solidaire est au service de l'intérêt général contre les multinationales et la mondialisation financière. Le grand déménagement du monde doit cesser. De nouveaux emplois. Créer 3,5 millions d'emplois par la réduction du temps de travail, la transition énergétique, l'agriculture paysanne, l'économie de la mer, la fonction publique et les contrats jeunes. Investir 100 milliards d'euros pour relancer l'activité dans de grands projets d'intérêt national. Augmenter le SMIC mensuel à 1 326 euros et revaloriser les salaires des fonctionnaires gelés depuis. Protectionnisme solidaire, refus des traités internationaux de libre-échange, TAFTA avec les États-Unis, CETA avec le Canada et TISA de libéralisation des services.
taxes kilométriques et carboniques sur les importations, des mesures protectionnistes et d'urgence pour sauver les industries stratégiques, acier, photovoltaïque. Protéger nos emplois, interdiction des produits provenant du travail des enfants et rétorsion commerciale contre les paradis fiscaux. Interdiction des licenciements boursiers et du versement des dividendes dans les entreprises ayant recours à des licenciements économiques. Une politique créatrice de nouveaux emplois qui protège les travailleurs en favorisant la production en France. Pour une retraite garantie et solidaire. Avec les gouvernements de Fillon, Sarkozy et de Hollande-Valls, l'âge de la retraite est passé à 66 ans, avec 43 ans de cotisation pour une retraite à taux plein. Après des années de travail, les seniors se retrouvent au chômage en attendant une retraite décotée et minimale. C'est insensé. Droit à une retraite digne. Retraite à 60 ans à taux plein, avec une durée de cotisation pour une retraite complète à 40 ans. Pension de retraite au niveau du SMIC pour une carrière complète et le minimum vieillesse à 1 000 €, 200 € de plus. Régime par répartition. Rendre durable le régime de solidarité entre les générations en refusant les politiques européennes favorables au lobby de la retraite par capitalisation. Un financement diversifié. Mettre en place une taxe de solidarité sur les revenus financiers des entreprises. Élargir l'assiette des cotisations au régime de retraite en permettant aux indépendants, artisans, commerçants, gérants de TPE et PME de cotiser au régime général. Une politique de retraite qui garantisse le droit au départ à 60 ans et l'augmentation des petites pensions. Pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité entre les femmes et les hommes est notamment une question sociale. Aujourd'hui encore, à postes et qualifications équivalents, les femmes sont moins payées que les hommes. Le temps partiel contraint touche à 80% des femmes. Et la maternité reste un risque pour la carrière de nombreuses femmes. Conséquence, de nombreuses femmes en situation de précarité, voire de pauvreté, et des familles en souffrance. Égalité de salaire. Généralisation des accords d'entreprise contre les inégalités de salaire et de carrière entre femmes et hommes. Sanctions financières et pénales contre les entreprises qui ne respectent pas cette égalité, jusqu'à l'interdiction d'accès au marché public. Parité entre les femmes et les hommes dans les institutions représentatives, politiques, administratives, etc. Garantir les droits. Congés parentaux de durée identique entre les parents. Renforcer le planning familial dans ses missions de formation et d'éducation pour la contraception et le droit à l'avortement. Combattre le sexisme. Limitation du recours aux horaires décalés dans les entreprises. Lutter contre les violences faites aux femmes. Une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et d'émancipation par la protection des droits fondamentaux des femmes. Une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et d'émancipation par la protection des droits fondamentaux des femmes.